Il est 7h12 et on met le cap sur New Delhi en Inde où il est 11h42 et où vous attend en direct Angélique Fourgé. Marie. Bonjour Angélique. Alors chez vous, on assiste à l'explosion d'un phénomène étonnant, celui des avions-restaurants. Alors qu'est-ce que c'est que ça? M'en voulez pas, je suis un petit peu sceptique. Bonjour Marie, et oui, vous êtes sceptique, mais je suis sûre qu'après vous avoir expliqué l'idée, vous allez adorer et vous allez vouloir venir y dîner. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien d'anciens avions de ligne, des Airbus, des Boeing, qui ont cessé de voler et qui sont rénovés, transformés en restaurants. Les clients mangent assis à la place des passagers. Le concept existe ailleurs sur la planète, aux États-Unis, en Suède et même en France. Mais ici en Inde, cela cartonne. On compte une quinzaine d'avions-restaurants à travers tout le pays. Pourquoi un tel succès? Regardez, on vous explique tout dans ce reportage de Marie Boyer, Abhijit Pandey et Jules Pilorge. Après avoir écumé les cieux, sa destinée est désormais de rester à jamais cloué au sol. Cet Airbus A320 ayant servi pendant 35 ans a été réaménagé l'année dernière en restaurant. Bonjour et bienvenue dans notre avion-restaurant dans les cieux. Ici, avant, il y avait des compartiments à bagages. Les serveurs, habillés en pilote, accueillent jusqu'à 500 clients par jour. Un avion-restaurant devenu attraction. C'est un avion, les gens adorent. Alors on fait tous des photos ici. En Inde, ces avions-restaurants se sont multipliés ces dernières années. Si le concept séduit, c'est parce que dans un pays où la classe moyenne grandit, prendre l'avion est un symbole de réussite sociale. Vous êtes combien? Nous sommes 3. Allez-y. Carte d'embarquement en main, cette famille qui n'a jamais pris l'avion s'apprête à déjeuner ici pour la première fois. Ça ressemble à un vrai avion. Pour 3 menus, cet ingénieur va débourser 15 € au total, bien moins cher qu'un vrai billet d'avion. Pour les gens de la classe moyenne, c'est très cher de se payer un siège dans un avion. Pour beaucoup, ça reste un rêve. Avec un restaurant comme celui-ci, on peut réaliser son rêve, en venant manger, tout simplement. Mais ces avions mis hors service ne fascinent pas que la classe moyenne. Cet homme d'affaires, l'un des plus riches du pays, a aménagé son bureau dans un Airbus A320. Alors ces appareils, c'est assez fascinant, hein, c'est vrai. Ça fait beaucoup parler, hein. On disait qu'on aimerait bien effectivement déjeuner dans un avion au sol, ça c'est sûr. Alors désolé quand même de faire ma rabat-joie, mais les questions d'empreinte carbone liées au voyage en avion en Inde, ils se soucient pas trop de ça, c'est ça? Ici, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Personne ou presque n'appelle à prendre le train plutôt que l'avion. En règle générale, les questions liées à l'environnement sont très peu abordées dans le débat public. D'ailleurs, il n'existe pas ici en Inde de parti écologiste, comme on en trouve par exemple en Europe. Pourtant, l'Inde, vous le savez, c'est le 3e plus gros pollueur de la planète après la Chine et les États-Unis. Et ici, le trafic aérien est en train littéralement d'exploser. Le pays s'apprête à construire ces prochaines années, rendez-vous compte, une 50aine d'aéroports. C'est assez hallucinant. Il nous reste quelques secondes, Angélique. Dites-nous d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la une des journaux en Inde aujourd'hui chez vous? Eh bien, figurez-vous qu'on parle encore d'avion. L'Indian Express, le quotidien publié en langue anglaise, en fait même sa une. Dimanche dernier, un homme, un passager, a frappé dans un avion un pilote. Il était excédé parce que son vol avait 10 heures de retard. Le week-end dernier, le trafic aérien a été très perturbé à cause d'un important brouillard sur New Delhi. La vidéo de la scène a été diffusée sur les réseaux sociaux et elle fait le buzz. Le passager a été interpellé. Il risque d'être inscrit sur une liste noire de passagers turbulents. Il n'aurait alors plus le droit de prendre l'avion en Inde. Merci beaucoup, Angélique Fourgé.